Et ben ça fait que... Voilà, mais il y a d'autres mesures. Et le paquet, voilà, c'est... Oui, c'est un peu pour... Et c'est-à-dire que la droite, forcément, tu connais un peu la dichotomie originelle. La droite, elle aime bien les riches, la gauche, elle aime bien les pauvres. Même si elle ne fait pas toujours grand-chose pour eux. Pour les classes moyennes, les classes moyennes, elles sont un peu partout. Hein. Et ben voilà. Mais donc, Sarko, pour être élu, il est obligé de caresser les riches dans le sens du poil. Alors, comme il est malin, il a fait ça à tout le monde. Il a caressé les facho-rachos comme il a pu, avec ses moyens, et sa malice. Et il a caressé les classes moyennes comme il pouvait, avec le pouvoir d'en chier. Le pouvoir d'achat, oui, le pouvoir d'en chier, jusqu'à présent, c'est le pouvoir d'en chier. Donc, voilà. Il a essayé de voir les agriculteurs, les restaurateurs, avec la TVA, pour les agriculteurs, c'est vrai que bon, ils sont forcément un peu déçus, ça dépend pas que de lui. Mais ça dépend aussi, voilà, l'Europe. Pour le taxe par douane, mais donc le carbone, voilà, ils ont envoyé un paquet de choses bon. Et ben voilà, il a câliné un peu tout le monde, il a fait un peu de gauchisme là-dedans, il a ouvert, voilà, c'est des clientélismes, mais non, mais clientélisme, c'est un réalisme aussi. Bon, parce qu'il faut, c'est ça, il faut qu'il place à chacune des catégories socio-professionnelles qui a des besoins divers et variés, spécifiques. Voilà, alors, si, il a beaucoup gagné parce que les vieux, ils ont beaucoup voté pour lui, et particulièrement les ouvriers, etc. Parce que la valeur travail, etc. Ben voilà. En même temps, ben voilà, ça aide pas. Ça explique pas tout. Mais c'était déjà la merde aussi. Ben, le souci, c'est qu'il faut rattraper 25 ans de conneries aussi. 25 ans, 35 ans maintenant, même depuis Raymond Barre, hein, voilà. De creusement du déficit, d'endettement, d'intérêt de la dette et intérêt des intérêts. Hein. C'est bon, hein. Mais oui, mais voilà. Ben on sait, on a compris. La France, elle vit au-dessus des moyens. Voilà. Mais en même temps, c'est comme les ménages. Voilà. Que la majorité, mais oui, les classes sociales se sont moyennisées. Tu ne savais pas ça. Mais demande à n'importe quel sociologue lambda. Avant, il y avait beaucoup, voilà, les très riches, les privilégiés, tout ce que tu veux. Et après, les nécessiteux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait les ouvriers, parce que c'était une société plus industrielle. Maintenant, on est post-industriel, on est même industrie déclinante, on est une société de service. Alors forcément, il y a plus de classe moyenne. Voilà. Et voilà. Moyenne, supérieure, autrement, classe moyenne, voilà. Alors forcément, c'est spécifique. Et il faut s'adapter. Il faut que les politiques, ils apportent une réponse adaptée aussi. Voilà. À la moyennisation des classes sociales. C'est pour ça que Marx et tout ça, Besançon, il a du mal un peu, parce que je veux dire, le conflit prolétaire et les détenteurs de capitaux, même les détenteurs de capitaux, on ne sait plus qui détient les capitaux. Même les détenteurs eux-mêmes, ils savent encore moins. Mais si, avec les marchés dérivés, les spéculations, etc. Ben non, l'argent, il appartient à personne. Il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Voilà. Et ben voilà, les financiers, les traders. Voilà. Non, maintenant, c'est les footballeurs, les traders, si tu veux, les chanteurs, qui causent votre malheur. Non, je déconne. Mais c'est-à-dire, voilà. Les spéculateurs. Voilà. Les baratineurs, les menteurs. Voilà. Et ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, il faut qu'ils s'adaptent après. Mais non, oui. Pour revenir, c'est vrai. Ben oui, mais pour revenir. Mais non, mais le souci, c'est qu'après, oui, l'histoire d'impôt sur la fortune. Mais l'impôt sur la fortune, ben parce que c'est pareil. Mais oui, il y a tout c'est du marchandage. Je te donne un peu de CSG, CRDS que je soustrais au bouclier fiscal. Tu me donnes la résidence secondaire, voilà, exonéré de droit d'impôt sur la fortune. Voilà, c'est du marchandage, etc. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais c'est pas des marchands de tapis, c'est des politiques. Ben, en même temps, c'est comme ça que ça se joue. Et les négociations, c'est comme ça. Tu négocies pas sur des concepts. T'es d'accord avec moi? Tu négocies sur du concret. Voilà. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes. Voilà. Et ben, c'est comme ça. Ben, mais non, mais le cadeau, ce qui choque un peu la gauche, etc., l'opposition, c'est que ça a coûté des milliards. 15 milliards. Ben, c'est vrai qu'étant donné le déficit, c'est pas ça qui explique tout, on est d'accord. C'est pas parce que, en même temps, voilà, ça permet de, ben, voilà. Ben, après, c'est l'avenir qui le dira. Ben, quand la croissance va revenir. Comme ça, les heures sup, éventuellement, pourront vraiment être, le système pourra vraiment être effectif et ils prouveront pas si ça fonctionnait. Mais non, mais Sarko, non, c'est pas la gauche qui va en vouloir, non. Le plus, à mon avis, je ne connais pas personnellement, j'ai déjà causé. Ça rappelle pas, un moment important, d'ailleurs. Mais bon, on avait parlé d'autre chose.
On y reviendra. Non, ce qui est important, c'est que, voilà, oui, c'est les économistes. Ben oui, nos économistes. Parce qu'on savait que la crise, ça serait important, que tout déclinerait, mais ils avaient sous-estimé l'ampleur. Voilà. Alors les économistes, je suis sûr qu'il a dû prendre au collé, 2 ou 3 conseillers, je sais pas quoi, il dit, putain, vous auriez pas dû dire que l'activité, elle allait être bordélique comme ça, c'est merdique surtout, et vaseuse. Bah oui, comme ça, ils auraient trouvé un autre système un peu. Pas là-dessus, en situation de sous-activité. Bon. Et ben voilà. Et ben. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais la dernière fois. Pour faire plaisir, parfois on est obligé de faire un peu des grosses conneries, en tout cas, de passer à côté de la rationalité économique. La sociale, ça suit après. Mais si, parce que comment tu veux qu'il soit élu? Mais non. Mais pour ça, il faut écouter M. Copé encore. Bon, quand il se fourvoie pas dans des burkas et des conneries, des machins, des indemnités journalières, un accident du travail, etc. Oubliez un peu ça, M. Copé, hein, vous êtes plus intelligent que ça, hein. Bon. Ben voilà. Justement, il est cohérent. Il va t'expliquer. Tu lui parles. Tu lui demandes gentiment, hein. Ben, il va te dire, si tu veux, si on est trop exigeant, si le système fiscal se focalise trop sur les grosses richesses, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ça, c'est connu. Elles vont se barrer. Elles vont se barrer à l'étranger. Mais si. Et c'est ce qu'elles se barrent à l'étranger, elles se barrent pas sans leur pognon. Et sans leur patrimoine. Et ben voilà. Et ben le souci en plus, voilà, c'est que mais si les politiques, ils les caressent pas un petit peu dans le sens du poil, ils vont se barrer, ils vont se braquer. Voilà. Ben qu'est-ce qui va payer, au final? Les classes moyennes, voilà. Ben oui. Voilà. Si on leur met pas de bouclier, ça roule sur les classes moyennes. Les classes moyennes sont déjà dans la merde. Où va la France? Eh ben oui, mais c'est ça le raisonnement. Ben si, en substance, c'est ça. Et voilà, donc au final, il faut y aller finaux. Voilà, il faut jouer ça. Voilà. Eh ben oui. Eh ben. Eh ben. Au boulot.